Bienvenue à la maison. Troisième partie. Exemple de précipitation par l'armée ascensionnée. Voyons ensemble maintenant comment quelques maîtres ascensionnés ont appliqué les principes de la précipitation durant leur vie terrestre. Article 21. Le Seigneur Gautama Bouddha. La dernière incarnation du Seigneur Gautama fut celle dont il fit l'expérience sous le nom de prince Siddhartha Gautama, fils d'un roi de l'Inde. En quittant la maison de son père, le Seigneur Gautama commença sa quête de la vérité. Pendant une longue période de méditation, il put traverser plusieurs niveaux de conscience, atteignit l'illumination et fut transfiguré, à la suite de quoi le nom d'illuminé lui fut attribué. Après cette expérience, il marcha sur les chemins de l'Inde pendant 45 ans, enseignant la vérité par la parole, la radiation et l'exemple. Il accomplit une grande mission. Son aura était tellement chargée de qualités divines qu'en touchant une personne, il provoquait chez elle une exaltation de la conscience. En 1955, le seigneur Maitreya fut choisi pour exercer la fonction de Bouddha. Dès 1956, le seigneur Gautama a assumé la fonction de seigneur du monde, en remplacement de Sanat Kumara, libéré de son exil terrestre. En cette qualité, il est le chef de la grande fraternité blanche. Sa qualité particulière est l'équilibre. À votre demande, il apportera son aide pour équilibrer vos 4 corps inférieurs. L'histoire de Finger Garland, un exemple de précipitation du seigneur Gautama. Extrait du magazine Espoir, du pont vers la liberté. Parmi les nombreuses histoires vraies et émouvantes de la vie de notre bien-aimé Gautama, il y a celle racontant son expérience avec Finger Garland. Ainsi nommé parce qu'il portait au cou un collier de doigts prélevé sur chacune de ses infortunées victimes. Finger Garland était le chef d'une bande de voleurs qui vivait dans une grande caverne des collines autour de la ville où Gautama résidait avec ses disciples. Finger Garland était craint de tous ceux qui le connaissaient. Un jour, lors d'une introspection, le bien-aimé Bouddha dit « Je devrais me prouver combien d'amour divin je suis capable d'attirer et quelle efficacité je peux avoir dans l'harmonisation de la vie que je contacte. Je dois tester la force de mon amour. Comment puis-je le faire du mieux possible ?» Un peu plus tard, on vit le bien-aimé Bouddha quitter seul son humble demeure et diriger ses pas vers la caverne de Finger Garland et de sa bande. Quand Bouddha y arriva, la caverne était vide. Ils étaient tous occupés à poursuivre une de leurs entreprises criminelles. Marchant aussi loin que possible vers le fond de la caverne, Bouddha s'assit sur le sol et se mit à contempler Dieu et son tout-puissant amour divin qui harmonise et contrôle tout. Les heures s'égrenèrent et le Bouddha répandait sans cesse dans la caverne la lumière dorée de sa flamme du cœur, en la qualifiant du sentiment d'amour divin qu'il extrayait de la divinité. Cette radiation commença à saturer l'atmosphère de la caverne et dans les heures qui suivirent, créa une invincible protection autour de sa forme physique. Finalement, juste avant que tombât la nuit, Finger Garland et sa bande rentrèrent à leur caverne. Trouvant cet individu, et sans savoir qui il était, ils lui intimèrent l'ordre de partir. Des « Jetez-moi ce vieux fou !» et « Débarrassons-nous de lui !»
fusèrent de tous côtés. Quand ils cessèrent leurs invectives, Bouddha dit très calmement: « Frère, si vous me permettez simplement de rester ici quelque temps, je vous promets de ne pas vous importuner. Certainement, vous ne prendrez pas ombrage de me voir occuper si peu de place. Je trouverai moi-même ma nourriture et ma boisson. » Bien que les bandits ne fussent pas conscients de ce qui leur arrivait, ils ne purent résister à la pression de l'amour divin que Bouddha libérait. Ainsi, après de longues palabres, ils décidèrent de le laisser s'installer et ignorèrent dès lors sa présence du mieux qu'ils purent. Le premier jour, les bandits se sentirent conscients d'eux-mêmes et mal à l'aise en sa présence, mais peu à peu, ils l'oublièrent complètement, retournant à leurs intérêts et, comme à l'accoutumée, planifiant leurs crimes. Pendant tout le temps de cette épreuve qu'il s'était imposée, Bouddha ne prononça jamais un mot, à l'exception de ce qu'il avait dit quand les brigands étaient arrivés. Il demeura dans la caverne près de 15 jours. Pendant ce temps, l'épouse de l'empereur tomba très malade, et la première pensée de ce dernier fut de demander Bouddha pour la guérir. Quand son messager arriva à l'humble demeure de Gautama et de ses disciples, on lui dit qu'il avait quitté la maison pour résider provisoirement dans la caverne de Finger Garland. Le messager s'y rendit et, à l'un des bandits de garde à l'entrée, il se présenta comme le messager de l'empereur, ayant la charge de transmettre une missive à Bouddha, dont il avait entendu dire qu'il se trouvait là. Ce fut le premier indice donné aux bandits sur l'identité de leur intrus, comme ils le considéraient, et ils furent très étonnés. Néanmoins, le message fut remis à Finger Garland qui le transmit personnellement à Gautama. L'ayant lu, Bouddha le rendit à Finger Garland, lui disant: « Vous irez et la guérirez. » Finger Garland éclata de rire et répondit: « Moi? Mais je ne vais pas la guérir, je vais la tuer. » Bouddha reprit: « Les deux choses se réalisent au moyen de la même énergie. Allez, et je vous aiderai. » Incapable de résister à la radiation céleste et à la bénédiction de Bouddha, Finger Garland s'exécuta. Au moment où il entrait dans la chambre de la femme de l'empereur, celle-ci se leva complètement guérie. Finger Garland et toute sa bande devinrent alors les disciples de Bouddha qui, sans armes, mais avec l'infaillible amour de Dieu, avaient gagné la confiance et la loyauté de ces hommes jusque-là égarés. Quels sont le pouvoir et la force de l'amour de Dieu à travers vous et à travers moi?